Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 80e clé qui s'intitule l'éveil pratique. Alors il s'agit du chapitre infini. Pourquoi? Parce qu'il est sans fin. C'est non pas une conclusion mais une ouverture et je l'ai intitulé synthèse de sainte thèse. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit en gros d'une synthèse justement de la clé 80 qui comporte 30 vidéos, qui est censée résumer déjà toutes les autres vidéos de la 0 à la 79e, donc 150 vidéos qui sont elles-mêmes juste la restitution, tout au moins le résumé de ce que j'ai estimé le patrimoine mondial de l'humanité au niveau spirituel, au niveau de toutes les dominantes, on va dire. Alors, posez-vous cette question, faites pause et comment auriez-vous, en l'espace d'une vidéo, on va essayer de moins de 20 minutes, de résumer l'intégralité des choses les plus significatrices, sur lesquelles vous mettez la lumière. Alors, tout d'abord, il va de soi que l'éveil est un travail, entre guillemets, une œuvre, plutôt un plaisir infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de fin de finitude, et parce qu'on peut toujours aller excéder. En fait, c'est pour ça que c'est la fin d'un cycle à travers cette série de vidéos, mais du cercle, on peut l'amplifier, en faire une spirale et voir au-delà, c'est-à-dire un torus, un tor, une énergie toroïdale. Alors, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve parce que vous avez changé en expérience et l'eau a également changé. Alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle la révélation, en grec qui se dit Apocalypse, la levée des voiles. Donc l'apocalypse, la révélation, c'est à un niveau individuel puis collectif. Alors individuel, c'est ce qu'on appelle l'introspection. Il s'agit en fait de se connaître. Donc connais-toi toi-même et tu connaîtras les mystères de Dieu et de l'univers. C'est la philosophie grecque, donc la base de la civilisation occidentale, pour lequel le but c'est d'accéder en quelque sorte à son soi supérieur, à sa divinité en l'activant et en quelque sorte à recouvrer son unité, le fameux je suis. Alors, on vient du grand tout. Pour faire l'expérience de la matière, on a dû de l'incarnation, de la carne, de la viande en latin, on a dû s'en extraire. Exister signifie se séparer, c'est la base de l'existence, la dualité, l'individualité d'expérimenter ça. On s'est séparé du grand tout pour retrouver cette unité à l'intérieur de nous. Alors, au-delà de faire l'expérience de la densité de la matière, pour lequel Einstein avait dit il n'y a pas de matière, ce que vous avez appelé matière, c'est l'énergie qui a été grandement réduite pour être perceptible à vos sens. En gros, il n'y a pas de matière. Alors, le fameux conatus, connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers, commence par déjà connaître les masques de la mascarade, c'est-à-dire masque en latin se dit persona, donc la personnalité de l'individu. Qu'est-ce qui vous a fasciné, par exemple, par contre-exemple, par adhésion, par ajustement? Eh bien, connaître son caractère, donc ça c'est de l'inné, on va dire, c'est aussi de l'éducation, mais c'est surtout de l'inné, et surtout sa personnalité, qui est au-delà de l'éducation, qui est éducativo, culturo, religio, etc., linguistique, enfin, on peut en mettre plein. Ce sont tous les différents filtres, les masques que vous avez acceptés ou pas, qui ont une influence sur vous et qui ont fait ce que vous êtes en tant qu'incarnation égotique. Alors, de connaître ça, pour savoir quels sont les masques, comment ça fonctionne, de connaître ses forces et les amplifier éventuellement si vous le souhaitez, et de connaître ses faiblesses également, pour pouvoir y remédier si on le souhaite, si ça nous dérange ou si ça dérange les autres. Connaître ses centres d'intérêt. Au-delà, c'est de nettoyer. On est vraiment invité à faire ce travail de nettoyage de son sac à dos de pierre, à savoir le corps de souffrance à différents niveaux. À savoir les traumas qu'on a vécu dans cette vie depuis l'enfance. Ça peut être une rupture, ça peut être un accident, ça peut être plein de choses. Au niveau de sa lignée, c'est-à-dire l'héritage familial. Et enfin, d'aïeux qu'on a connus ou pas, d'ancêtres qu'on a connus ou pas. Et enfin, le karma, ce qu'on a fait dans les vies antérieures. Alors, on est invité à travailler sur soi, mais on a aussi des aides extérieures, des spécialistes qui sont des thérapeutes, des psychiatres, psychanalystes, psychologues, des coachs, des lectures. Vous avez des techniques comme la constellation familiale, l'hypnose régressive quantique entre autres, l'auto-hypnose ericksonienne, enfin peu importe, Huygens qui vibre en vous. Vous avez la constellation familiale, je l'ai dit, la lecture d'âme. Vous avez plein d'autres qui sont, par exemple, les intercesseurs, les chamans, les voyants, toujours avec une notion de recommandation, cooptation, ça évite de tomber dans les charlatans. Soyez vigilants par rapport à ça, il y en a beaucoup. Alors,
Au-delà, en fait, il y a aussi toujours un travail, une fois l'introspection réalisée, de maintenance, parce que ça peut repartir dans la négativité et où quelques ajustements sont nécessaires. Et cette auto-analyse doit être permanente, elle est journalière et je dirais même au-delà dans chaque tâche. Dans chaque tâche que vous effectuez, posez-vous cette question assez simple. Suis-je dans le cœur ou dans le mental exclusivement? Et à savoir, une balance des deux. C'est-à-dire ne pas être que dans le intuitif, aussi être dans la conscientisation, dans la rationalisation. Et c'est la balance des deux, c'est l'application littéralement de la voie du milieu. C'est suis-je dans l'unité, dans l'amour avec un grand H, dans les hautes vibrations, enthousiaste, traversé par les lits divins, étymologiquement en grec, ou bien suis-je dans la séparation, dans la haine, dans le ressentiment, dans la peur, dans les basses vibrations ténébreuses? Suis-je apaisé ou suis-je en conflit intérieur? En fait, l'Apocalypse, je vous ai dit, donc c'est un niveau individuel et ensuite un niveau de l'interaction avec le monde extérieur qui est à l'intérieur de nous. Alors, collectivement, il y a deux schémas qui sont tout d'abord micro-environnemental, c'est-à-dire à petite échelle, vos proches et vos collègues, vos amis, votre famille et aussi au niveau de la société, du monde entier. Alors, être en paix, et pour ce faire, l'une des meilleures purifications, c'est le pardon. Comme disait Jésus, pardonner avant de rentrer dans le temple. Et le temple, ce n'est pas une église, ce n'est pas un lieu, une bâtisse, c'est contempler, ouvrir le temple intérieur, c'est-à-dire embrasser la divinité en soi, ou l'activer tout au moins, ou se connecter à ces énergies-là, qui sont en nous, en substance, en souffrance bien trop souvent. Alors, se purger, se purifier, s'alléger grâce à ça, et il y a des techniques comme l'empathie. L'empathie, eh bien, c'est la projection dans la complexion, dans le système intégré de la personne, son histoire, son caractère, pourquoi il agit comme tel, ponctuellement, ou parce qu'il est fatigué, parce qu'il a des problèmes de santé, parce qu'il a des problèmes de couple, de plein de circonstances, parfois atténuantes ou pas, mais tout au moins on a cette conscience. Alors une des applications de l'empathie, c'est la communication non violente, pour la faire assez simple, en gros vous posez, vos perceptions, je l'ai perçu comme tel, et ensuite vos desiderata, vos souhaits, j'aurais aimé que tu fasses ceci, ou j'aimerais cela, etc. Et la personne en fait de même, et on concilie, mais il faut être deux pour jouer au tango, mais ce qui prime en fait c'est vous avez intenté tout ce qui est en votre pouvoir, en vos capacités. Voilà, j'ai fait l'effort. Il ne veut pas jouer le jeu, il ne veut pas pardonner. C'est libre à lui, c'est son. Mais vous avez fait le boulot et en gros, c'est ce qui prime, c'est l'intention qui prime. Au niveau macro-environnemental, eh bien, toutes les rubriques de la société doivent être parcourues, passées au crible. Que ce soit le système financier, économique, que ce soit l'éducation, que ce soit la politique, que ce soit la science, que ce soit la médecine, que ce soit absolument tout doit passer au crible pour tester la stabilité de la bâtisse sociétale. Est-ce que c'est basé sur du roc ou sur de sable? Et en fait de voir en fait est-ce que ça fait sens, est-ce que c'est dans un sens commun, un sens comme et avoir une certaine lucidité, pas de passion, pas de parti pris, de préjugés, de raccourcis, de discernement et donc de lucidité. Lus, en latin, c'est la lumière. Quelles sont les solutions? Comment améliorer? La critique est facile, l'art est difficile. Être force de proposition par rapport à ça. Ne pas sombrer dans les basses vibrations, c'est-à-dire d'énerver, décharger, être en paix, remercier l'expérience pour faire l'expérience du véritable je suis. Comment on sait le véritable je suis? En faisant l'expérience du je ne suis pas par le contre-exemple. Il s'agit de transcender, de transmuter littéralement l'obscurité en lumière avec un grand L et en fait de rendre l'ordinaire en extraordinaire. Alors, au-delà, ne sombrez pas dans les basses vibrations. Comment y faire remédier? Augmenter les vibrations. Alors, les vibrations du cœur, l'amour avec un grand A, c'est-à-dire aimer. Par exemple, aimer la nature, aimer le genre humain, aimer la vie, le vivant, avoir une gratitude au quotidien, remercier la vie en fait. Et c'est se reconnecter, c'est la reconnexion qui nous manque littéralement profondément en substance, consciemment ou inconsciemment. On a été fragmenté de cet absolu. Le but du jeu, entre guillemets, si on est bon joueur et fair play, c'est de recouvrer cette unité en nous. D'activer l'enfant intérieur, en gros, ce sont l'innocence, la candeur qui est déjà dans l'instant présent, qui accueille la présence, c'est jouer à la vie. En quelque sorte, c'est être enthousiaste, c'est être émerveillé par les petites simples choses de la vie. En fait, c'est
on peut aussi par projection se figurer, un élément, une personne, un objet dans la vie, ça nous énerve et finalement on s'imagine que si on le perdait, c'est la technique du chaos que je mets en place, que ce serait douloureux. Pas besoin d'attendre mourir avant de mourir. C'est ça que ça veut dire. C'est une phase très forte. Alors être enthousiaste, traversé par le divin, être positif dans tout ce que l'on fait, parce que tout est initiatique. Il s'agit d'une seconde nature, une philosophie pratico-pratique. Il s'agit vraiment d'un état d'esprit, un état d'âme et une discipline avec une certaine régularité. Ça ne veut pas dire qu'on aseptise ses côtés sombres, obscurs, noirs. Non, ça fait partie du jeu de la dualité. On les embrasse en ne les nourrissant pas, mais on accepte qu'il y a un orage, que de temps en temps ça pète un bon coup, ça fait du bien et on passe à autre chose. Au-delà des nuages, il y a toujours le ciel bleu et les rayons du soleil. Alors avoir une hygiène de vie, ça c'est très important, ça fait partie des hautes vibrations, l'état d'esprit c'est aussi déjà l'hygiène de vie. Appliquer la voie du milieu, c'est-à-dire d'être mesuré, d'éviter les extrêmes, d'embrasser la vie dans sa plus grande largesse. Bien respirer, oui, respirer ce fameux poumon cosmique de laquelle vous êtes une alvéole. Il y a des techniques pour justement oxygéner, accéder à l'intuition, beaucoup plus de créativité, etc., etc. Une bonne alimentation en conscience, c'est-à-dire variée, équilibrée, avec plaisir pour faciliter une assimilation. Ça ne veut pas dire être cul-vapeur, de passer dans un autre extrême, non, la voie du milieu, faire des petits écarts, des petites folies de temps en temps, c'est pas grave tant que c'est fait avec jouissance, plaisir et enthousiasme. Avoir une activité sportive pour tout simplement ne pas atrophier son corps, c'est un prêt que l'on vous a octroyé, donc c'est l'honorer, c'est le temple intérieur, il y a un alignement entre le corps, l'esprit et l'âme, c'est un triptyque divin que vous retrouvez dans toutes les civilisations. Alors, rire, sourire, danser, chanter, jouer, riez à la vie, souriez à la vie, dansez la vie, chantez la vie, jouez à la vie. Et vous avez dans le message subtil que je viens d'énoncer, jouez la vie, jouez au vivant, clin d'œil divin pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alors, c'est aussi avoir une bonne qualité de sommeil, c'est-à-dire aussi apprécier la dimension nocturne qui est en fait un lien de connexion avec l'invisible, avec votre soi supérieur, l'inconscient aussi déjà d'une part, l'inconscient collectif, les mémoires akashiques ou autres, l'astral dans l'absolu. C'est une mine d'or d'informations pour vous enseigner, vous initier pendant la nuit au quotidien. Alors cette reconnexion, encore une fois, elle est avec tout et partout, la nature, l'humain, vous-même et aussi la source, Dieu, peu importe. L'idée c'est de recoudre le tissu, le trou, cette séparation illusoire de la dualité qui a été nécessaire, de cette individualité pour faire l'expérience de la vie, de l'existence, se séparer, exister. Mais de là, on est invité à recouvrer cette unité. Alors, la méditation et la pleine conscience, soit de manière passive, vous fermez les yeux et vous occupez l'esprit du monkey mind, l'esprit du petit singe, en lui donnant une banane. Comment on va le dire? C'est assez simple en fait, c'est de faire le vide parce que le vide est plein. Le vide, le vacuum est plein d'énergie, ce n'est que de la conscience. Mais quand vous êtes une éponge pleine, vous n'absorbez absolument aucun fluide, aucun liquide. C'est l'idée, c'est de faire le vide pour accueillir et recevoir, télécharger, peu importe comment vous l'appelez. C'est lié à l'intuition, c'est lié à la créativité. Ça arrive sous forme de quantum, de blocs et de paquets d'informations. Alors, comment occuper cet esprit en récitant un mantra, une phrase, inlassablement, et dès que vous vous égarez, vous revenez au point de singularité. Alors ça peut être de visualiser justement un point dans le zen, zazen, physiquement, vous fermez les yeux, vous voyez un point, ou l'abîme, le noir, ou bien tout simplement un mur, etc. Et dès que vous tergiversez, dès que vous êtes, un petit nuage passe de pensée, vous revenez au point de singularité. Alors, récitation d'un mantra, de focaliser sur sa respiration. La visualisation est un autre moyen. Par exemple, vous imaginez la lumière rentrer et de la fumée sortir, par exemple. C'est un moyen de se purifier. Mais juste le fait de ressentir, c'est déjà une activation en soi. Ensuite, donc, méditation, on peut méditer, la marche méditative en est une. On n'est pas obligé de fermer les yeux et d'être en lotus. C'est aussi la pleine conscience, c'est d'être complètement absorbé dans l'instant présent, quand l'un se tend en unité, en éternité avec un H d'éther dans le monde subtil qui est dans le temps, qui n'a pas de temps en quelque sorte, qui n'a pas d'espace-temps et qui a toujours été, c'est le véritable je suis, le samadhi, le satori dans différentes cultures, peu importe les mots, à vrai dire. Donc, en gros, c'est d'être absorbé. Alors, comment vous pouvez faire?
Vous visualisez un halo de lumière comme dans Spéléo, mais sauf que c'est de la lumière divine et tout ce que vous regardez est empreint de divinité, est activé de divinité. Vous envoyez votre amour, votre gratitude et vous l'activez, notamment dans les conversations des gens, etc. Même des gens haineux, même des gens agressifs, vous allez changer quelque chose en eux parce que quelque chose aura changé en vous. Tout ça, c'est de l'application d'une vision holistique que j'ai rebaptisée holistyle de vie. C'est un art de vivre, c'est une philosophie pratico-pratique. N'essayez pas de changer les autres. Être en paix dans sa bulle intérieure, dans sa sphère de conscience, c'est uniquement être apaisé, être en paix et de remercier l'expérience, même douloureuse parfois. Elle est dans la souffrance, vous l'avez subie, certes, souffrance, souffrir, ce sont des mots similaires. L'illumination, comme disait Bouddha, c'est la fin de la souffrance. Donc l'idée, c'est de remercier de cette expérience et non pas d'en faire le deuil, mais de se dire merci de cette expérience, je sais que je suis honnête parce que j'ai fait la rencontre d'une malversation, d'un voleur, etc., etc. En fait, d'avoir des projets également, ce sont pour moi des manières de passer dans une vibration, une transition, mais la transition n'est pas ponctuelle, mais en fait c'est déjà vibré par avance. C'est vraiment envoyer à l'univers une volonté, une intention, et c'est de la prière opérationnelle, avec une organisation, de la méthodologie, dans la gestion de projet et autres, pour accueillir la présence, la vibration qui est forte en vous, et c'est l'enthousiasme, c'est-à-dire en fait c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Faites correspondre la fréquence de la réalité, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Tout est énergie et c'est tout, c'est ce que disait Einstein, je l'ai dit en préambule, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a appelé matière, c'est uniquement de l'énergie qui a été réduite pour être perceptible à nos sens. En gros, tout est énergie, et donc c'est intéressant de comprendre le fonctionnement de cette énergie, notamment la subtile, l'éther, l'éternité, le prana, le chi, le ki, peu importe comment on l'appelle, dans différentes cultures et dans différentes langues. En gros, c'est ce qui entrelace tout à tout. En fait, pour activer la force de la pensée, créative et co-créative, on va dire, avec cette notion de loi d'attraction, de visualisation, de co-création. Comment? Très simple, c'est un triptyque. Visualisez, ressentez, avec vos sens, votre cœur, votre mental et votre cœur, et ensuite remerciez que c'est déjà là. Des miracles s'opéreront. Au-delà, c'est la dimension somatique, placebo, nocebo, l'épigénétique, la neuroplasticité, etc. Alors, être conscient et de la résonance, c'est-à-dire que nous sommes une alvéole, nous contenons l'univers et l'univers nous contient. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Ça, c'est de Rumi. Nous sommes des dieux en devenir. Alors, en potentiel, ça veut dire qu'il faut l'activer. C'est une œuvre d'une vie, de plusieurs. Ça demande de la maintenance, ça demande un investissement, une passion, un amour débordant pour tout ça, que l'on embrasse quand on accueille la vie, quand on accueille le vivant et qu'on est, je me répète, enthousiaste. Tout est initiatique, la vie est un miracle, un mystère. Je vous invite à ouvrir la porte, non pas de Pandore, la boîte de Pandore, mais la boîte magique. Croire aux belles histoires, non pas pour vous endormir, mais plutôt pour vous réveiller individuellement et collectivement. S'éveiller, se réveiller, s'élever, se réveiller en conscience, harmonieusement, dans la complétude. Alors, j'ai résumé en 800 mots. Posez-vous la question, comment vous auriez pu résumer? J'aurais pu résumer en un paragraphe, en 100 mots. Mettez-le en commentaire, par exemple, comment vous auriez résumé les choses. Eh bien, on aurait pu résumer en une phrase, on aurait pu résumer en un mot, et aussi, ou en pas de mots. Alors, comment auriez-vous résumé? Je fais un clin d'œil à la clé, au lancement, à la transmission, clé 80-0, sur lequel je vous avais dit, je vous révélerai un mot, si on devait tout, c'est cette légende du roi qui veut connaître les mystères de l'univers, de la vie, des civilisations, etc., le patrimoine mondial de l'humanité. Il demande que on lui restitue tous les trésors, à savoir tous les grands livres significatifs de toutes les cultures. Alors on lui ramène des brouettes et des brouettes de livres, 10 ans plus tard. Il dit, il faut résumer à un livre par civilisation et par culture. On le fait, il en reste encore beaucoup. Donc du coup, il dit, faut résumer à un seul livre. Il commence à tomber malade et très vite, de manière fulgurante. Alors il demande à résumer en un paragraphe, une phrase. Et au moment de rendre son dernier souffle, il demande à résumer en un seul mot. Je vous invite à méditer. Je vous avais dit, on est tous uniques, et je vous avais dit que je vous révélerai le mien. Je vous révélerai pas le mien. Je pense qu'il est bon et sain de réserver, sain dans les deux sens du terme, avec un T et sans T, de réserver un petit peu les mystères pour être dévoilés, enlever les voiles, mais aussi de les conserver parce qu'ils sont beaux en soi et on est tous uniques. Donc, mais cela étant pour vous donner un petit indice, si je puis me permettre, une piste de réflexion
Comme disait Rumi, le silence est le langage de Dieu, tout le reste n'est que pâle traduction. Oui, les silences parlent. C'est une triste chose de considérer que la nature parle et que le genre humain reste sourd. Victor Hugo, un grand mystique, un grand initié. Et initié signifie débuter. En anglais, insider, intérieur, ça n'a pas de traduction. Oui, les silences parlent. Prêtez l'oreille, on vous la rendra, de cette symphonie subtile et divine qui vibre à l'unisson. Unissons-nous, intérieurement, collectivement, pour vibrer cette nouvelle ère qui est déjà là, le fameux « Je suis ». Voilà, j'espère que cette transmission, ces humbles partages vous aideront peut-être à façonner le passe-partout de la clé des chants du cœur, de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, peut-être, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut.